relation y a-t-il entre toi et moi pour que ce qui te préoccupe me préoccupe? Pour que ce qui te concerne devienne ma préoccupation? Quelle relation? La Bible nous montre que Marie avait une relation avec Christ, une relation particulière. Aujourd'hui, cette relation, chacun nous peut l'avoir par la conversion, par le fait qu'on est devenu enfant de Dieu. Mais voyons dans Luc chapitre 2, à partir du verset 33 à 35, ce qui concerne la relation de Jésus avec Marie. Et nous nous trouvons ici dans les cas où un monsieur est venu le jour où on devait circoncire Christ. Et ce monsieur-là, c'est Siméon, qui a béni, donc qui a béni Dieu de ce qu'il a vu le Messie. Mais la Bible dit au verset 34, donc 33, que son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de Jésus. Et Siméon le bénit. Il bénit donc Marie et Joseph, son père. Il dit à Marie, ça c'est Siméon, il dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et toi-même une épée te transpercera l'âme, juste afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Oh, je crois que ça, c'est une déclaration importante du prophète Siméon. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas l'appeler prophète Siméon, mais il a prophétisé sur. Il a parlé de Christ, de sa vie, de son ministère, de sa mort et de sa résurrection, de son travail, de son œuvre, par ces quelques paroles qu'il a adressées à Marie. Et il dit à Marie, voilà, donc cet enfant deviendra un signe de contradiction, il provoquera la contradiction. Mais le clé de ces choses, c'est que ça mènera à ce que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il dit, une épée te transpercera à toi. Donc en quelque sorte, tu seras concerné par ce qui arrive à cet enfant, ce qui se passera dans la vie de cet enfant. Et Marie va assister à ça tout au long du ministère de Christ. Plusieurs fois, il viendra intervenir. Et surtout à la croix où elle a vu son propre fils être crucifié. Mais le but était pour dévoiler les pensées des cœurs et transformer les cœurs des gens. Amen. Marie a vu cela. Mais dans le cas d'espèce ici, elle est dans une fête où elle veut dire, elle veut montrer à Jésus, je te connais, je connais ce qui a été dit en ton sujet. Bien aimé, c'est important que nous n'oublions pas qui est Christ. Qu'est-ce que la Bible dit de lui si nous voulons le voir intervenir dans une situation donnée? Qui est Jésus est déterminant par rapport à comment nous le connaissons dans la Bible. C'est pourquoi il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? En fait, la femme pouvait dire, je te connais. Quand Jésus te pose la question, qu'y a-t-il entre toi et moi? Comment tu répondrais? Souvenez-vous qu'il y avait quelques exorcistes qui ont vu Paul chasser les démons. Et qui sont arrivés, un démoniaque, ils ont dit, au nom de Jésus, sors. Les démoniaques les ont regardés, ils disent, Jésus, je connais. Paul, je sais. Mais vous, qui êtes-vous? Et il les frappa, et il les déchira les habits, et ils partirent nus. Qu'est-ce que nous voulons dire? S'il n'y a pas une relation avec Christ, nous ne pouvons pas nous attendre à avoir des résultats positifs. Quand je dis, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il peut la poser cette question à toi aussi. Et comment tu répondras à cette question? Quand il te dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? La Bible dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais ce sont ceux-là qui obéissent et font la volonté de mon Père. Car en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, nous t'avons vu, tu as prêché dans nos rues, tu as fait Jésus, tu as fait des miracles. Il dit, non, je ne vous ai jamais connu, vous, serviteurs de l'iniquité. Éloignez-vous de moi, écartez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. La nécessité d'avoir une relation avec le Seigneur, d'être connu de Christ et de connaître Christ, va déclencher les miracles, l'intervention de Dieu lorsque nous prions pour eux. Lorsque nous prions pour certaines situations, même pour d'autres personnes. Quelle relation nous avons avec Dieu? Nous mettons seulement à prier, prier, prier. Quelle est la relation que nous avons avec le Seigneur? Jésus-Christ, donc, savez que Marie la connaît. Marie a une relation avec lui. Pas juste d'un père, d'une mère avec son fils, mais une relation profonde de quelqu'un qui a pris au sérieux les prophéties qui ont été faites sur Christ.
Comment nous voyons la parole de Christ et quelle place ça comptera dans notre vie, déterminera comment Christ va intervenir dans notre situation. Quand nous avons des besoins, quand nous avons des situations, la prière, invoquons Dieu en disant, Dieu, je te connais, je sais qui tu es, comment tu fais. Voyez la prière d'Élie le prophète, lorsqu'il demandait le feu de descendre, il dit, tu es le Dieu d'Abraham, je te connais, tu avais dit ceci. Et maintenant, oh Dieu, pour que les gens sachent que je suis ton serviteur, fais descendre le feu, et le feu descendu. Néhémie a prié de la même façon. Et Abraham a prié de la même façon. David a prié de la même façon. Nous devons apprendre à prier de cette façon, même dans le Nouveau Testament. Ces gens qui prient avec Dieu doivent avoir une relation avec Dieu. Car, donc sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. On sait qu'ils doivent s'approcher de Dieu quand ils veulent demander son intervention. Ils doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'ils cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Donc, c'est important que nous ayons nous-mêmes une relation avec le Seigneur. Pour que nous puissions intervenir ou demander à ce que Dieu intervienne et que Dieu exauce nos prières. Ne vous perdez pas le temps d'aller demander aux gens qui n'ont aucune relation avec Dieu de prier pour vous. Peut-être même, non seulement ils n'auront pas la réponse, mais ils peuvent invoquer un faux Dieu sur vous, et une malédiction ou un problème sur votre vie. Ne permettez à personne que vous connaissez qui n'a pas une bonne relation avec Dieu d'imposer sa main sur vous. Quelle est sa relation avec le Seigneur avant que lui ne vienne intervenir en ce qui te concerne ou ne demande la puissance de Dieu de descendre sur vous? Donc c'est important. Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Quelle relation nous avons nous-mêmes personnellement avec le Seigneur? Et quand nous avons une bonne relation avec le Seigneur, une relation d'intimité avec le Seigneur, il interviendra en tout ce qui nous concerne. Et Zacharie chapitre 2 verset 8, j'aime beaucoup ce verset-là, j'aimerais le lire avec vous. Zacharie chapitre 2 verset 8. Ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Celui qui vous touche la prunelle de son œil. Quand nous avons une relation particulière avec Dieu, si quelqu'un vous touche, c'est-à-dire vous fait du mal, vous attaque, il attaque Dieu. Il vient mettre son doigt dans la prunelle de l'œil de Dieu. C'est-à-dire Dieu, comme chacun d'entre nous, veille à ce que personne ne se joue de son œil. Toi et moi, nous sommes aussi la prunelle de l'œil de Dieu. Quand quelqu'un veut nous toucher, Dieu va toujours intervenir. Et va faire que les gens soient portés au jugement, ou soient attaqués, ou écrasés quand ils veulent nous faire du mal. Parce que nous sommes spéciaux devant lui. Quand nous avons cette relation avec lui, il interviendra. La Bible dit, donc, je voulais dire, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 25. J'aimerais lire ça rapidement pour que nous découvrions combien, malgré les attaques et les problèmes que nous avons, notre relation avec le Seigneur est déterminante. Pour que personne ne se joue de nous. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Car c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité, les périls, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Donc, relation. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est déjà justifié. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, quand Jésus pose la question, qu'y a-t-il entre moi et toi? Nous devons être capables de dire, tu es mon Seigneur. Tu es mon sauveur. Tu es mon frère. Tu es mon ami. Je t'aime. Tu m'aimes. Tu as payé le prix pour moi. Tu es mort à la croix pour moi. Tu es ressuscité. Tu es vivant.
tu vis en moi, tu es avec moi, tu interviens, tu as promis de me secourir, tu es une partie de moi. La Bible même dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26 à 27, que nous sommes membres de son corps. Il est la tête dont nous sommes soit les bras, la jambe, et